plaisir de vous retrouver sur Tweet TV, la télévision interactive. Bonsoir à tous et bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Ce soir, on parle exclusivement des 16e de finale de la Coupe du Faso. On connaît déjà les 16 qualifiés pour les 8e de finale. On en parlera dans cette émission. On parlera également de Salitas qui a été handicapé, en tout cas de 2 joueurs qui ne joueront pas le match retour face à Jaraaf du Sénégal. Et tout cela, c'est avec les décodeurs bien installés. Je commence par Dianda ce soir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mithiam Touré. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Tweet TV. C'est un réel plaisir pour nous également donc, de nous retrouver donc, sur votre plateau pour parler du sport. Merci. Merci à vous aussi. Isaac Eliboudo, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir tous les téléspectateurs, toujours avec la même détermination. On est très heureux d'être là et puis bon, on va passer un bon moment ensemble. Bien sûr, voilà. Et Ibrahim Kabré, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tweet TV. Ouais. C'est encore une fois de plus un plaisir pour nous de se retrouver autour de ce plateau pour dire ce qu'il y a, ce qui concerne l'actualité sportive, avec beaucoup de changements de place, mais on espère que tout ira bien. Tout ira bien, Inch'Allah. En tout cas, le plaisir est partagé. On va se retrouver juste après ce petit instant de pause. Voilà, on rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de la télévision Tweet TV. Il suffit de taper Tweet TV Sport 3 et vous suivez l'émission en direct. Vous pouvez également nous suivre sur le bouquet Canal Plus 254 ou sur la TNT ou que vous soyez au Burkina Faso. Voilà, donc on commence cette émission. Ça va aller très vite, oui, parce qu'il y a beaucoup à dire. On commence avec le résumé de cette rencontre entre l'AS Fayenenga et Raimo, un match qui s'est joué sur le terrain de la Fédération burkinabé de football. Vous allez voir un match qui en tout cas a été très bien enlevé avec déjà des occasions et cette frappe de Ousmane Diané, un ex-Raimo qui ouvre la marque pour l'AS Fayenenga. Isaac Eliboudo. Oui, une frappe limpide dans environ 40 mètres qui surprend le jeune portier de Raimo. Ce joueur prêté par Raimo Football Club est en train de monter vraiment en puissance. Je pense qu'il a son 2e but face à son ancien club. Et bon, voilà. D'accord, voilà. Et Raimo qui pousse pour l'égalisation. Il a sur ce coup franc, Moussa Yeda de sa patte gauche remet les pendules. Moussa Yeda nous rappelle qu'il, malgré le poids de l'âge, les années, comme le vin se bonifie à l'image du vin, et là il a montré quand même qu'il est toujours d'aplomb. Et sur cette frappe limpide du pied gauche, de l'intérieur du pied gauche, il laisse pantois le portier de l'AS Fayenenga. Oui, en seconde période, Cyril Nguessa qui fait son entrée a eu beaucoup d'occasions à l'image sur cette action qu'il a ratée, Isaac Eliboudo. Oui, l'AS Fayenenga a procédé à quelques réaménagements et Cyril Nguessa, ça c'était sa toute première balle malheureusement. Du bout du soulier, il n'a pu concrétiser, mais ce n'était qu'une partie remise. Ouais, la partie arrive, Isaac Eliboudo. Sur ce centre, Cyril Nguessa ne tergiverse pas. C'est le deuxième but. Oui, il faut dire que sur cette action, d'abord Cyril Nguessa dans une très belle position, il se retrouve tout seul. Voilà, d'abord la belle ouverture sur Koukoudinga Jeka, voilà, qui va faire un bon centre. Mais il faut rappeler également que le défenseur de Raimo, vous voyez, il a du mal à aller vers le joueur pour l'empêcher de faire le centre. Oui. Parce qu'auparavant, il a eu un accrochage avec Cyril Nguessa, un accrochage très très dur quand même qu'il a laissé. Voilà, il a eu un problème au niveau de la cheville. Maintenant, l'action qui a suivi, il n'a pu malheureusement pas aller contrer, mais ça n'enlève absolument rien à ce beau but voilà. L'AS Fayenenga qui a eu plusieurs occasions également à l'image sur la dernière action où 2 attaquants se mélangent les pédales. Oui, il faut rappeler également que l'AS Fayenenga a eu des occasions de part et d'autre, et au niveau de Raimo également il y a eu la balle de match. Vous vous rappelez de cette balle de la 90e minute, voilà, et qui pouvait être peut-être le but de l'égalisation. Malheureusement,
Raimo, dans une période assez difficile, n'a pu concrétiser. Donc la défaite de l'ASFA Yenenga a été entérinée. L'ASFA passe pour les 16e de finale. Mais il faut rappeler que les deux équipes ont fait un effort énorme parce que vous avez vu un peu la canicule. C'était très chaud. Voilà, à 16h, on était pratiquement à 40 degrés si on prenait la mesure. Donc les joueurs ont énormément souffert. Donc moi je dis bravo aux 22 acteurs parce que demander la production vraiment de l'esthétique dans ces conditions, souvent c'est pas évident. Les joueurs se sont forcés. L'ASFA Yenenga a eu le dernier mot. Je dis bravo. Voilà, victoire donc de l'ASFA Yenenga qui prend le dessus sur Raimo, 2-1 qui se qualifie en 8e de finale. IB Cabré. Au vu du résumé, on a assisté à une belle rencontre entre ces deux équipes de première division. Oui, c'était l'un des matchs au sommet de ces 16e de finale de la Coupe du Faso. L'ASFA Yenenga qui est un habitué et Raimo qui est un ancien vainqueur, sinon même le détenteur, j'ai envie de dire, donc du trophée. Sauf que cette année, ça ne marche pas très bien pour l'équipe de Bama. Et là, l'ASFA Yenenga qui est en train donc de retrouver ses marques après donc sa séparation avec son entraîneur. Va retrouver une équipe en agonie, j'ai envie de dire de Raimo, malheureusement qui a livré une belle copie, mais ça n'a pas été suffisant donc pour empêcher l'ASFA Yenenga d'aller chercher la qualification. Oui, Raimo qui en tout cas a eu maille à partir avec cette équipe de l'ASFA Yenenga, le leader, le vainqueur sortant de la Coupe du Faso, et là qui se fait éliminer dès sa première sortie, Ibrahim Dianda. Ça veut dire que Raimo doit se réveiller très tôt dans le championnat. C'est vrai que c'est le leader sortant, si on peut le dire ici, mais c'est également l'espoir mal classé dans le championnat. C'est vrai que le match qu'ils ont produit ici face à l'ASFA ne reflète pas quand même l'image d'une saison manquée, mais quand vous croisez un peu peut-être le crampon avec une équipe comme l'ASFA qui est également très expérimentée en match de coupe, quand on va prendre un peu les statistiques également, l'ASFA est l'une des équipes qui arrive à sortir, même si souvent elle n'arrive donc pas à concrétiser quand même les matchs de poule. L'ASFA sait bien les jouer. Ici on a vu certainement le contexte était un peu différent, mais dans un match enlevé où l'ASFA était dans son élément, je dirais peut-être qu'on a manqué beaucoup plus de stratégie pour ne pas jouer le ping-pong avec l'ASFA, parce que Raimo a beaucoup plus joué donc dans l'élément de l'ASFA et avec les éléments également que l'ASFA a pu avoir les occasions. C'est vrai, il y a eu des occasions de part et d'autre, mais quand on regarde un peu de ce que je peux voir, c'est qu'il y avait quand même un léger avantage de la part de l'ASFA avec le réalisme donc qu'ils ont pu avoir. Surtout le réalisme. Voilà, le réel, donc ça peut ne que donner ce score de 2-1 là. C'est de dire félicitations à l'ASFA. Raimo aura le temps, je dis bien, de se concentrer pour l'objectif maintenant qui reste, de se battre pour le maintien. Voilà, parce qu'ils sont vraiment dans une situation où c'est pas simple, c'est de se battre pour le maintien et voilà, permettre à l'ASFA également de continuer et de souhaiter bonne chance. Voilà, l'ASFA Yenenga qui continue en tout cas cette course vers la Coupe du Faso. On va écouter Albert Bambara, c'est l'entraîneur actuel de l'ASFA Yenenga. Ça fait beaucoup plaisir, voilà. Vous savez qu'on est dans les championnats, on est dans une situation qui n'est pas du tout bien. On a entrepris une opération remontée qui commence à aller. Si avec tout ça vous gagnez les premiers matchs de la Coupe du Faso, ça ne met que mettre l'équipe en confiance pour qu'elle puisse aller de l'avant. Avec notre effectif, il faut savoir faire les choses, quoi. Voilà, il faut savoir faire les choses. On a 30 joueurs. Je pense que moi, quand j'ai 30 joueurs, j'essaie de mettre ces 30 joueurs-là pour qu'ils puissent jouer toutes les compétitions. Voilà, c'est une manière, je pense, qu'on a l'effectif pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Voilà, Albert Bambara, Issa Kaïl-Boudo. Oui. La question était de savoir si l'ASFA Yenenga se concentrera sur la Coupe du Faso ou sur le championnat. Et pour Albert Bambara, c'est sur les deux tableaux. Oui, c'est clair, je suis entièrement d'accord avec lui parce que l'ASFA Yenenga reste quand même un gros morceau, une mastodonte de notre championnat. Donc il n'y a pas de pression, donc il n'y a pas de raison que l'ASFA ne puisse pas aller chercher peut-être les deux tableaux. Parce qu'il le dit lui-même, il a les éléments qu'il faut. L'ASFA Yenenga, voilà, l'ASFA Yenenga a les joueurs qu'il faut pour jouer sur les deux tableaux. Donc ils ne vont pas cracher sur le morceau. S'il y a la possibilité d'aller chercher un bon classement en championnat, ils le feront. S'il y a une possibilité
possibilité aussi de... Je pense qu'il n'y a pas une pression énorme qui amène l'ASFA déjà à faire des choix, parce que côté ASFA Yenenga, ils ne sont pas trop en difficulté, donc ils peuvent envisager aller chercher les deux possibilités. Déjà que le maintien est presque assuré, est-ce que c'est pas déjà objectif pour Albert Bambara de dire qu'ils sont sur les deux tableaux? Je ne sais pas si c'est un abus de langage de dire qu'ils sont sur les deux tables. C'est vrai, ils sont toujours en vie au niveau du championnat. Mais il y a quand même un gros désavantage par rapport aux objectifs naturels qui sont ceux de l'ASFA Yenenga. Ça veut dire qu'un club comme l'ASFA Yenenga doit naturellement jouer les titres. Et à ce stade, vous notez quand même que mathématiquement, ce n'est pas plié, mais ils sont grandement désavantagés par rapport à d'autres qui mènent donc la course en tête. Ce n'est pas impossible de devenir champion, mais c'est très très difficile. Là où c'est encore plus réaliste, c'est au niveau de la Coupe du Faso, où toutes les cartes sont en main, où toutes les équipes se valent, et c'est une compétition ambiguë, dont l'issue est parfois incertaine. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ASFA Yenenga gagnerait beaucoup plus à miser donc sur la Coupe du Faso, là où le parcours est, le trajet est moins long que d'aller regarder au niveau du championnat où véritablement la lutte est encore J'allais dire quelque chose. Moi, particulièrement, je crois que la position où l'ASFA est, c'est d'avoir un très bon classement. Parce que nous sommes dans une situation où, vous l'avez dit, c'est vrai, l'ASFA a peut-être un objectif naturel qui est donc de titiller, de chercher les titres, mais au vu de la première partie du championnat et au vu de ce qui s'est passé dans l'ASFA cette année avec les changements d'entraîneur et avec un peu les scores qu'on a pu voir, un peu les comportements qu'on a pu voir, l'ASFA ne peut pas dire aujourd'hui que l'objectif c'est le titre. C'est quoi? C'est de chercher un bon classement. Mais la Coupe du Faso peut être un bon bonus, un bon point à prendre. Misez là-bas, bien sûr, vous avez 4 finales qui vous restent. Vous avez 4 finales, vous arrivez à gagner les 4 finales, vous avez la Coupe du Faso, c'est-à-dire vous sauvez automatiquement votre saison parce que vous êtes dans une posture où vous avez peut-être la possibilité d'aller donc en campagne africaine. Mais là, on ne peut pas faire le choix parce que c'est pas sûr qu'en championnat ça va aller comme il le veut. Mais je crois que la Coupe du Faso peut être un bon point pour sauver la saison de l'ASFA au vu de tout ce qu'on sait. Sinon, choisir ici, ça serait également se tirer une balle dans le pied parce que rien ne vous dit qu'en championnat. Parce que quand vous regardez un peu le classement du championnat, l'ASFA n'est pas encore très très loin de ceux qui sont derrière. Parce que la différence ne dépasse même pas 10 points. Voilà, la différence ne dépasse pas 10 points. Donc c'est difficile de pouvoir dire qu'on va se concentrer ici. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Dianda, en même temps avec l'entraîneur qui dit qu'il joue sur les deux tableaux parce qu'il est conscient que le bal n'est pas encore terminé. À un moment donné, peut-être qu'ils vont lâcher prise par rapport au championnat, mais jusqu'à l'heure actuelle, rien ne vous dit que les équipes vont pas trébucher parce que quand vous regardez notre championnat, il est tellement incertain, il n'y a pas de... Vous ne verrez pas des équipes qui flambent 3, 4, 5 matchs d'affilée qui fait que ça se détache. On joue un bon match aujourd'hui, demain on fait un match quelconque, après demain on fait un match sans issue. Donc, toutes les cartes sont encore jouables. Maintenant, on ne peut pas dire sur ce plateau que l'ASFA sera forcément champion, mais si les premiers responsables disent qu'ils jouent déjà toujours sur les deux tableaux, il faut les croire avec beaucoup de sérénité parce que rien n'est perdu. On joue la même balle avec des touches différentes, eux et moi. Il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire que quand je regarde la situation de l'ASFA Yenenga aujourd'hui, c'est utopique de dire que l'ASFA Yenenga peut être championne. Voilà, avec les forces en présence, avec le classement actuel, et quand on regarde la trajectoire de l'ASFA Yenenga depuis le début du championnat, c'est très très difficile. Mais c'est pas impossible mathématiquement. Mais là où ils ont beaucoup plus de chances de réussir, c'est au niveau de la Coupe du Faso. Quand vous dites que l'ASFA Yenenga dit qu'elle est sur les deux tableaux, le tableau dans le championnat c'est quoi? Ce n'est plus le titre, voilà, à mon sens. Et si vous dites que votre tableau dans le championnat c'est jouer le maintien, peut-être que vous ne vous appelez plus l'ASFA Yenenga. Donc c'est pour ça que je pense que aujourd'hui l'ASFA Yenenga gagnerait beaucoup plus à maximiser sur la Coupe du Faso où le trajet est encore moins long, où ils ont encore toutes les chances toutes les cartes en main. En tout cas, bonne chance à l'ASFA Yenenga. On va écouter à présent Clément Yimansou, et c'est l'entraîneur adjoint de Raimo.
Oui, c'est certes, on a bien joué, on était dans notre jeu. On a pris un but matinal, ce qui a un peu faussé les notes. Malgré ça, nous sommes revenus au score et après encore, nous avons pris un deuxième but qui nous a un peu surpris parce qu'on était dans notre temps fort. Donc ça nous a un peu cassé le moral, mais on a essayé de revenir, mais certes, on a eu les occasions, on n'a pas pu les concrétiser. Forcément, c'est de tout donner pour remonter la pente parce qu'actuellement nous sommes dans la zone rouge. C'est de tout faire pour remonter la pente et de sortir de cette zone de relégation. Puisqu'il ne nous reste plus que cette compétition. Donc il nous faut forcément sortir de cette zone rouge. Voilà, Raimo qui compte sortir de la zone de relégation, il le faut, oui. Et c'est l'entraîneur adjoint également qui a parlé. Et on aurait compris également que l'entraîneur titulaire n'était pas sur le terrain. Donc Raimo a beaucoup de problèmes actuellement. Oui, on l'a constaté, Samy, sur votre caméra, vous l'avez constaté que c'est Clément Yimansou qui a coaché cette équipe face à l'Aspa Yenega. Et selon les informations qu'on a eues, ça fait maintenant bientôt 2 matchs que Jaffa Lengani, l'ex-entraîneur de l'ASFB, qui a déposé ses barrages, qui a pris les rênes de Raimo, semble être un peu mis pour l'instant de côté. Voilà. Est-ce que c'est pour des insuffisances de résultats? Probablement, c'est clair, parce que depuis un certain moment, Raimo, les résultats sont vraiment très mitigés. Et conséquence, l'équipe se retrouve dans les tréfonds du classement. Ben, malgré ça, c'est une équipe qui joue assez bien au football. On l'a vu face à l'Asfa Yenega. Oui, il y a du jeu. Maintenant, le manque de confiance peut-être fait que l'équipe est un peu plombée. Sinon, effectivement, on a constaté que Gefa Lengani n'était pas sur le banc de l'Asfa Yenega. J'ai lu quelques écrits avant de venir à l'émission. J'ai vu que effectivement, il y a des confrères qui ont donné l'information selon laquelle il a été mis de côté. Maintenant, est-ce que c'est une suspension? Est-ce que c'est une mise en quarantaine? Est-ce que c'est... Voilà, pour l'instant, quand on est dans la période de quarantaine, peut-être que c'est une mise en quarantaine pour voir les choses venir. Peut-être qu'ils veulent imiter un peu l'adversaire d'hier, l'Aspa. Les spécialistes donc dans la suspension des entraîneurs, sans pour autant les virer, on les suspend. Dans tous les cas, il n'était pas sur le banc. Voilà, il est déjà face à l'Aspa Yenega. Je pense que ça fait 2 matchs que j'ai vu qu'il n'était pas vraiment sur le banc. Mais à un moment donné, il va falloir clarifier les choses du côté de Raimo, parce que l'entraîneur, il n'est pas viré, il n'est pas suspendu, on ne le voit pas sur le banc. Peut-être qu'il est en quarantaine pour les raisons que nous savons, mais si c'est en rapport avec les résultats, il va falloir donc clairement situer les gens pour qu'on sache. Sinon, effectivement, si vous avez pour ambition de quitter le ventre mou du classement, je pense aussi très humblement que ce n'est pas aussi avec Clément Yimansou. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'il n'a pas l'étoffe et l'expérience nécessaire. Pas pour administrer bien sûr ses connaissances techniques sur le terrain, mais pour tenir quand même un discours capable de galvaniser une équipe en difficulté comme celle de Raimo actuellement. Oui, Raimo qui est plein de difficultés. En passant à cette rencontre AS Douane Léopard de Saint-Camille, un match qui s'est joué au stade Issoufou Joseph Colombo. C'est allé très vite dans cette rencontre également avec des occasions pour Léopard de Saint-Camille à l'image sur cette tête qui ne donne rien dans la foulée. Et c'est Léopard de Saint-Camille qui gagne en tout cas une frappe qui tape le poteau droit et gauche, mais qui ne franchit pas la ligne. Dianda. Une frappe directement à 30-35 mètres, poteau entend droit, gauche, le gardien qui est perdu. Est-ce que le ballon a franchi la ligne ou pas? Non. Je pense que l'arbitre a eu vraiment de la veine. Non, ça n'a pas franchi, je pense pas. Je pense pas que ça soit pas du tout franchi. Il n'y a pas de but clairement sur cette action. On était au stade, on a tergiversé sur l'action, on a cru que la trajectoire de la balle elle est suffisamment visible et au niveau de retombée, on a vu que la balle n'a pas franchi la ligne, il n'y a pas de but. Et voilà, en seconde période, Ibé Mikael sur penalty ouvre la marque pour l'AS Douane. Donc l'AS Douane qui prend le devant, voilà, donc pour diriger cette rencontre. Et le deuxième ne va pas tarder sur cette action menée par Ibé Mikael également. Et à la finition, on aura un certain Béranger Dibi. Ibé. Oui, Béranger Dibi, c'est peut-être pas sur cette action qu'il égalise, mais il a été quand même très présent dans le match. Et là encore, vous voyez, il tergiverse et
il inscrit, vous savez, Kylian but. Le premier but de la saison. Depuis sa présence à l'AS Douanes. Pour le renard de surface qu'on le connaît, il a porté cette équipe de l'AS Sonabel à un moment donné. Son transfert à l'AS Douanes jusque-là est resté comme une catastrophe industrielle. Et là, c'est même une offrande de la part de son coéquipier Ibé Michael qui pouvait, dans l'action. Non, c'est ça, dans l'action où il pouvait peut-être tenter parce que le gardien était déjà sorti, les défenseurs qui le suivaient ne pouvaient rien faire que de causer un penalty. Il pouvait peut-être essayer donc de mettre premier poteau, mais il a décidé donc de jouer avec son. Voilà, malgré qu'il lui fait une offrande, vous constaterez que Dibi a eu quand même quelques soucis étant tout seul. Donc ça, voilà, parce que j'imagine s'il y avait peut-être une intervention juste à côté, il aurait peut-être eu beaucoup de difficultés peut-être pour mettre ce ballon, alors qu'il suffisait de l'intérieur du pied simplement. Mais là, vous voyez qu'il a eu du mal. Ça explique ce qu'Ibé disait tout à l'heure. Son transfert de l'AS Sonabel à l'AS Douanes a été vraiment, peut-être pour moi, une des plus grosses erreurs, parce que là, il est vraiment en manque de confiance, il ne joue pas. Et la nourriture première d'un footballeur, c'est la compétition sur le terrain. Quand vous ne jouez pas, les actions les plus simples et les plus faciles que Ibé réalise un dimanche matin, il est incapable de le faire. Je suis meilleure vitesse dimanche matin. Ça a vérifié. Il va le confirmer. Non, pour ça, je dis ça à vérifier. Voilà, parce que il faut un non-marche donc dans un enclos non médiatisé. On ne peut pas peut-être tenir compte de ces statistiques là dans les statistiques officielles. En tout cas, Béranger Dibi vient de marquer son premier but de la saison et c'est en coupe, donc 0 but en championnat national. On attend donc à la 25e journée puisque ce joueur qu'on connaît bien, s'est marqué début. On va écouter son entraîneur Yaya Kone qui s'est exprimé après cette victoire. Ouais, évidemment, on s'attendait à un match difficile, d'autant plus que vous savez, les matchs de coupe, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà, les petits, c'est difficile. C'est difficile quand tu tombes sur une petite équipe. Vraiment, il faut aller chercher loin dans tes ressources. Et je pense que c'est ce que mes garçons ont fait. Malgré les difficultés, là, ils ont assuré l'essentiel. Voilà, je pense que battre Léopard 2-0, je pense que c'est mérité. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce match. Nous, on va avancer tout doucement. Voilà, on va continuer de travailler sans faire la fine bouche. Voilà, on va continuer de travailler, on va continuer de croire. Voilà, qu'au bout, on aura quelque chose au bout. Voilà, au bout, c'est donc soulever la coupe après ces matchs joués. Et Yaya Kone qui parle de Léopard en étant une petite équipe, est-ce que c'est pas un peu audacieux? Non, un petit poussé peut-être du championnat de 2-1, parce que s'ils étaient donc peut-être dans le cadre du championnat, ils pouvaient peut-être parler de cela parce que c'était une équipe qui vient de monter, on peut, voilà. Mais quand on prend de façon générale, quand on sait que la Coupe du Faso, il y a des clubs de 2, 3 et autres, Léopard quand même, ça fait partie des chocs quand on sait que ce sont des équipes de première division qui se croisent. Indexer Léopard comme étant une petite équipe, moi je crois que ce n'est pas normal. Voilà, ça manque d'humilité quand même. Je crois que Léopard a battu les faux dans le championnat. Donc, bon, c'est peut-être un défaut de langage parce qu'il aurait peut-être dit autre chose. Ouais. Moi je pense que comme on le dit souvent, et je ne le dédouane pas, mais j'ai souvent l'habitude de dire que le langage traduit mal la pensée. Sûrement, ce qu'il y a qu'on voulait dire, c'est pas forcément ça, mais puisqu'ils sont dans la même classe. Quand vous êtes des élèves de la même classe, vous ne pouvez pas, puisqu'ils jouent tous le même championnat. Bien sûr. Je suppose que vous êtes dans la même classe et Léopard venait juste d'administrer une défaite à l'Étoile, ça reste quand même un grand club. Mais je dis, généralement, quand vous jouez les compétitions, les coupes nationales, ce langage-là peut sortir comme quoi vous croisez peut-être des équipes de bas de seconde zone. Voilà, peut-être que ça, sinon je pense qu'il n'aurait pas peut-être de façon consciente considéré cette équipe-là comme une petite équipe. Parce que tout le monde sait que Léopard, quand même, c'est une équipe qui joue très bien au foot. Oui, ça n'enlève rien. Là, Sonabel en a pris à ses dépens parce que là, quand vous faites ça n'enlève rien à la victoire de l'AS Sonabel sur Léopard de Saint-Camille. L'AS Douanes. Oui, ça reste une bourde communicationnelle, mais derrière, l'AS Douanes mérite amplement sa victoire. C'est vrai que ça a été compliqué pendant toute la première période. Vous avez vu qu'il a été, parce que l'AS Douanes avait fait tourner l'effectif, vous avez vu qu'il était obligé de faire rentrer un garçon comme Michael Ibé qui est rentré changer le visage du match et jusqu'à l'obtention de ce penalty et sa passe décisive pour le premier but de
déranger Dibi. C'était un match dans l'ensemble compliqué, mais au regard donc des actions et des occasions du but qui se sont créées de part et d'autre, moi je pense que l'AS Douanes mérite amplement donc sa victoire. Voilà, donc Léopard de Saint-Camé qui quitte cette compétition de la Coupe du Faso. On va écouter Issoufou Ouedraogo Dilato, l'entraîneur des Léopards de Saint-Camé. Bon, réellement on a pêché, on a eu des occasions. Si on avait marqué, ça allait être un autre match. On a eu des occasions et puis la chance ne nous a pas souri aussi. Donc ce qui fait que, comme on n'a pas marqué, ce qui fait que le match a changé de visage. C'est comme je vous ai demandé de montrer les images pour qu'on puisse voir. Peut-être on va avoir la VAR au Burkina Faso. Voilà, Issoufou Ouedraogo Dilato, erreur de synthé, toutes nos excuses sur cette écriture. Je pense qu'il faut lui donner raison. Quand on est entraîneur, son attaquant arrive à tirer un truc, ça, sur le feu de l'action, on ne peut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas créer la polémique. Non, c'est pas une question de à la VAR, on a montré les actions, il n'y a pas eu de but. Je suis d'accord, on a joué là-bas, mais le coach qui est là, qui suit l'action de peu, il sait que ce but pouvait changer la physionomie du match. Vous ne pouvez pas lui dire quand même de ne pas avoir peut-être cette pensée. Oui, mais il n'a pas dit qu'il y a erreur, mais il pense qu'il y a la VAR. S'il y avait la VAR, il habite de façon humble. S'il y avait peut-être la VAR, on n'allait pas rentrer dans ces choses. Sinon, lui, il pense que quand même, peut-être, il y aurait quelque chose. Bon, c'est son opinion à lui. Voilà, mais sinon, pour l'entraîneur, l'équipe qui subit, forcément, il va lever les mains. Même si c'était à connaître, peut-être, il allait forcément faire un discours sur ça. Voilà, bien sûr. Donc, je pense que, je disais peut-être, on ne va pas peut-être entretenir une polémique autour de ça parce que, à mon humble avis, cette action, il n'y a vraiment pas de débat. Ce qu'il faut dire, il faut avoir vu les images. Voilà, c'est qu'il faut. Jusque-là, c'est vrai ce qu'il dit, mais jusque-là, moi personnellement, je crois que il y avait un but. Voilà. Moi, j'étais au stade, jusqu'à ce que je vienne à cette émission pour visionner ces images. Donc, l'entraîneur était totalement dans son plein droit de douter d'un possible but sur cette action. Mais au regard de ces images-là, il faudra donc ensemble nous confirmons et pour qu'enfin on puisse confirmer, on enlève le doute à Léopard de Saint-Camé qui a visiblement pas eu but sur cette action. Voilà, donc la Sonabel qui va continuer en tout cas cette course, la Douane, qu'est-ce que j'ai avec la Sonabel? La Sonabel est éliminée. Bien sûr, c'est toujours dans ma tête, voilà pourquoi j'ai toujours la Sonabel dans ma tête. Voilà, on parle à présent de la rencontre de Salitas qui était face à l'USFA en seconde heure, voilà, au stade Issoufou Konombo, comme l'a dit Isaka, un beau match avec en tout cas 2 buts qui ont été inscrits, 2 buts et des tirs au but. Vous allez voir des premières actions sur cette frappe IB. Oui, il y a eu ce coup franc bien placé, c'est magistralement exécuté et Ousmane Sano était donc sur ses appuis et enrayer le danger. Oui, et voilà, en tout cas, un match qui en tout cas, devrait être bien enlevé. Voilà, une deuxième action pour USFA et c'est l'ouverture de la marque. Et c'est une perte de balle anodine de Michel Batibo, je pense, donc, où l'équipe était en train donc, de remonter. Et là, il perd la balle Yves Junior Koutiama, donc, qui va la récupérer. Et il ne va pas se poser des questions. Il va souffrir cette possibilité de frappe et trouve donc le deuxième poteau. Ça fait but pour l'ouverture de la marque. En seconde période, Salitas va pousser avec cette frappe également, mais dans les gants de Sofiane Ouedraogo. Et l'action qui va suivre, c'est sur ce décalage et une frappe qui beaucoup trop croisée pour surprendre. Et c'est une belle remise de Omar Kabouré qui a fait son entrée en deuxième partie. Oui. L'ouverture était belle et la frappe est malheureusement trop croisée et pas suffisante donc pour inquiéter. Et vous allez voir encore dans la foulée et Salitas qui pousse et sur cette frappe repoussée par Sofiane Ouedraogo, il y a Stéphane Biro qui était aux aguets, marque je crois que c'est il y a cette frappe et le gardien a reposé, il n'y a visiblement pas hors-jeu et il y a Sawadgo donc qui a un bon renard de surface. Oui. Donc on va regardez comment le défenseur est resté statique. Moi je dirais que c'est carrément une erreur de la défense parce que là une action de jeu vous concédez, vous êtes arrêté en train d'attraper votre tête disant que c'est sur le poteau. Voilà, Dieu merci. Merci à la direction Yasmine. Voilà, et vous laissez peut-être l'attaquant généralement c'est difficile pour les défenseurs sur ce genre d'action.
action parce que les attaquants prennent souvent l'avantage sur les défenseurs en de pareilles situations. Parce que oui, je suis d'accord avec vous. Mais ceux qui sont attaquants, généralement, ils se retrouvent en train de... Ils sont plus avantagés. Ils sont dans la dynamique, dans le sens de la marche du ballon. Puisqu'on frappe, les défenseurs donnent dos. Ok. La frappe est à plus de 25 mètres. On s'est dit que le gardien avant l'étonnement aussi, l'étonnement du défenseur. Oui, je suis d'accord. C'est fini. Je suis d'accord, mais vous comprenez que l'attaquant qui est dans le sens est dans une position beaucoup plus avantageux que le défenseur qui va retourner. Voilà. Vous l'a dit, c'est que normalement le défenseur, un tir quand même qui va vers le gardien, le défenseur, la première des choses c'est de courir, aller peut-être aider le gardien. Il faut d'abord faire le retour. Oui, mais à un certain moment il s'arrête statiquement et laisse le gardien se débrouiller. Il va avant que je ne réagisse. Généralement ça surprend les défenseurs. C'est genre de frappe. Effectivement, quand je regarde l'attitude du défenseur, il faut se rappeler que c'est Mouni Compaoré. Il était titulaire au niveau du championnat d'Afrique des Nations. Donc c'est quand même un défenseur avec beaucoup d'expérience. Il a joué la campagne africaine avec le RCK, avec l'histoire à un moment donné avec l'AS Sonabe. Donc c'est un garçon très expérimenté. Et quand j'observe son attitude ici, c'est qu'il était convaincu que son gardien allait pouvoir dompter le ballon. Et c'est une frappe dévissée. Malheureusement, c'est une erreur d'avoir l'ultime conviction que le gardien va l'arrêter. Et si effectivement dans la lancée, Ilias Sawadou a senti le flair que le gardien allait relancer. Il y a d'abord la faute de main du gardien, donc il ne faut pas pardonner, qu'il faut accuser. Après aussi l'attitude du défenseur n'est pas irréprochable, mais tout compte fait, moi je pense que c'est une action où la responsabilité quand même peut être partagée entre d'abord la plus grosse pour le gardien et une partie donc pour le défenseur. La plupart des balles qui sont frappées à mi-distance, qui sont renvoyées par les gardiens, vous allez remarquer que la plupart ceux qui sont les premiers sur les ballons, ce sont les attaquants. Bien sûr. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans une dans la lancée de l'action, ils sont dans la lancée de la balle, et s'ils sentent que ils ont un partenaire qui va déjà frapper, ils sentent vite la chose et ils se retrouvent généralement nez à nez avec le gardien. Le défenseur de l'action, il est étonné. Il a du mal parce que d'abord lui il doit faire un tour, un quart de tour, retourner. Donc souvent les premiers sur les ballons, c'est les attaquants. C'est ce qui l'autre a pu exploiter. Un but donc de Ilias Sawadou, donc match nul, et à l'issue des tirs au but, Salitas gagne 5 tirs à 4. Voilà donc Salitas qui se qualifie pour le 8e de finale. On va écouter Ladji Coulibaly. Ça, on n'en parle même pas. Ça, c'est une victoire vraiment. Je ne sais pas comment je vais m'expliquer. En tout cas, je me dis que c'est une victoire qui est venue au bon moment. Là, ça va nous remonter plus. Ça va nous faire oublier un peu encore la séquence du Sénégal. Et on fera tout maintenant, on va se préparer en fonction du match du Sénégal maintenant. Le match, c'est vraiment le match gagné là, c'était la bienvenue. Je l'ai dit. Salitas c'est sur 3 fois depuis le début. Donc on continue notre course jusqu'à présent. Et je l'ai dit, on est sur 3 fronts et on va travailler en fonction de ça. On va s'appliquer à tous les niveaux. Par exemple, le lundi, c'est le dimanche au Bénin, on va s'appliquer, on fera tout quand même pour vous satisfaire. On fera tout. Voilà, on compte beaucoup sur Salitas pour ce match de retour. Voilà. Il a dit que Salitas est sur 3 fronts, donc je vais citer la Coupe du Faso, le championnat national et la campagne africaine. Est-ce que c'est jouable? Salaméré, s'il était là, il allait vous dire qu'il faut que Salitas choisisse. Mais c'est évident ou pas? Choisisse peut-être une compétition pour se donner à fond, pour ne pas venir. Mais bon, il n'est pas là, je ne vais pas non plus défendre sa cause. Moi qui ai la parole, moi je crois que c'est jouable, c'est bien jouable. La preuve en est que souvent, c'est des matchs comme ça qui vous permettent de vous relever. Donc, face à des gifles que vous recevez de plus fort que vous, et encore plus de vous préparer quand on sait que la plupart des matchs du championnat sont à report. Et
voilà, il se prépare bien, ça donne le moral quand même avant d'aller au Bénin. Sinon, imaginez encore peut-être une défaite avant d'aller au Bénin pour jouer Djaraf, le mental n'allait pas être comme ça. Je crois que c'est jouable. C'est vrai que sur le calendrier, à un certain moment, ça sera, plus vous avancez, plus ça devient beaucoup plus coincé et les adversaires deviennent beaucoup plus coriaces. D'accord. Voilà, mais je crois que c'est toujours jouable parce qu'ils ont quand même 30 joueurs, comme l'entraîneur de la SFA le disait, tous les 30 donc doivent être. Oui. Et Salitas qui n'est pas mal classé dans le championnat national et en coupe également une victoire et en campagne africaine, on va dire, avec ils sont toujours dans la course. Donc ça veut dire que Lagui a bien raison. Non, en fait, quand vous regardez un peu, comment on appelle, l'équipe de Salitas, on a souvent l'habitude de la critiquer ici parce qu'on l'aime bien, on veut qu'elle évolue de façon cohérente pour défendre nos couleurs, mais elle n'est pas la dernière équipe en termes d'avoir des qualités les joueurs. Quand vous regardez quand même la composition de cette équipe, oui. L'équipe a les joueurs quand même capables de jouer d'abord sur deux fronts sur le plan local. Oui. Je vais dire la Coupe du Faso et le championnat. Parce qu'il y a des équipes qui n'ont même pas l'étoffe de l'effectif que Salitas a. Donc à partir de là, les deux objectifs localement, ils peuvent déjà le jouer. Maintenant, sur le plan international, c'est pas aussi de la mer à boire. Ils peuvent aussi titiller. Parce que là également, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des choses, une certaine rentabilité. Oui, c'est important. Les matchs gagnés en campagne africaine, je sais que forcément il y a quelque chose dans la cagnotte. Donc pour pouvoir être un peu efficace localement, il faut aussi aller grappiller quelques points là-bas. Et puis bon, tout ça ne fait que garnir la besace. Bien sûr. On va écouter à présent Issa Balboné, l'entraîneur de l'USFA. Je pense que ce soir, on avait une bonne équipe de l'USFA qui tenait bien, qui maîtrisait bien son sujet. Mais malheureusement, on s'est fait rattraper deux fois. Pendant les 90 minutes, on menait 1-0 et on s'est fait rattraper. Et ensuite, lors des tirs au but, encore, on avait l'avance de 2 buts. Notre gardien avait arrêté 2 buts, deux ballons. Et nous, on n'a pas su profiter. Et l'adversaire a su revenir. Et là, c'est vraiment félicitations. Et nous, on va continuer à travailler. Il y a le championnat qui est là et nous allons toujours travailler. L'objectif de l'USFA, c'était bel et bien le championnat. Issa Balboné l'avait dit à la fin du championnat où je m'en vais. D'accord, voilà. Je me rappelle de la fin. Et là, il n'y a plus de calcul à faire, il n'y a plus d'objectif de sauver. Bien sûr, il faut aller droit au championnat IB. Oui, ils sont toujours dans la course pour leur objectif et ils veulent quand même se donner tous les moyens d'y arriver, même à travers les correspondances à la Ligue de football professionnel. Donc tout ça pour dire que l'USFA a effectivement l'effectif qu'il faut, l'encadrement technique qu'il faut, donc pour aller chercher son objectif. Maintenant, il reste à travailler sur la constance parce que l'USFA a par moment traversé des période mi-figue, mi-raisin et qui a quand même des difficultés par moment donc de maintenir la cadence par rapport pour être dans la ligne de ses objectifs. Et là encore, j'avais quand même une possibilité face à Salitas donc qui revenait des voyages et qui était complètement fatigué, j'imagine, parce qu'ils arrivent quand même à 48 heures avant le match d'un long voyage. Et là, ils vont jouer ce match et l'USFA va malheureusement perdre. Donc, c'est une opportunité de gâcher. Le championnat reste un objectif, mais ça va être très difficile vers la fin. Oui, mais l'USFA en tout cas qui tient bon la route. Donc, on espère bien que dans le championnat national, ça va marcher. Et on va voir l'ensemble des résultats de ces 16e de finale de la Coupe du Faso. Uzi et San Matenga FC ont fait match nul. Voilà, c'est la deuxième partie du tableau. On va d'abord la première partie du tableau où Uzi a fait match nul de 0 buts partout face à San Matenga FC et c'est à l'issue des tirs au but que Uzi gagne par le score de 4 buts à 1. Voilà, on va continuer. Voilà. Et Bobo Sport également qui a battu Casse 1 but à 0. On aura également le Sonabel qui a fait match nul avec l'étoile africaine de Zignaré et match nul et s'incline à l'issue des tirs au but 3 à 1. L'équipe de Zignaré entraînée par Jaurès Baya. Oui, Jaurès Baya qui a donné du fil à retordre à l'USFA et la Sonabel plutôt. Voilà donc le leader du championnat. Voilà. Et c'est un coup dur pour la Sonabel.
Oui, il faudra éviter le piège. Il faudra quand même éviter le piège de la saison blanche pour l'AS Sonabel. Je sais que déjà en championnat ça a calé. Ça fait quand même un bout de temps que le fer de lance qui est Mohamed Lamine Ouattara ne trouve pas le chemin de filet. Oui. Et là encore, ils se font prendre une raclée face à l'étoile africaine de Zignaré. Ça veut dire qu'il y a une croix sur la Coupe du Faso. Oui. Il reste le championnat où certes ils sont leaders mais qu'avec un seul point, alors que derrière il y a Salitas donc qui est à 2 matchs en retard et qui pourra quand même revenir donc dans la danse. Oui, il y a BPS également et l'étoile filante de Ouagadougou qui se sont séparés 2-2 et à l'issue des tirs au but, voilà les faux qui gagnent 6 tirs à 5. Oui, les faux ont gagné, je crois, à Tango d'Azuri face au BPS, au Boulompoku Sport, c'est ça? Oui. Voilà, de Koudougou, tir au but. On imagine que ça n'a pas été facile parce que finalement ça se joue sur des terrains pas aussi simples que ça. Mais bon, l'étoile qui venait d'une défaite, il fallait quand même peut-être pour se remettre dans le sens de la marche. L'étoile gagne, ça va peut-être leur donner un peu le moral. Mais pour la suite du championnat. Voilà, mais je vais rapidement dire que ce qu'Ibé dit c'est tout à fait juste. Il faut que cette équipe de l'AS Sonabel fasse très attention, parce que généralement on dit souvent tout proche, tout loin. Tout proche, mais en même temps très loin. Si il n'organise pas bien les choses, vous allez vous rendre compte que vers la fin, à la fin vous vous retrouvez sans rien, parce que le premier cartouche est déjà utilisé. La Coupe du Faso, on est éliminé. On a maintenant le championnat où chacun peut se concentrer. Voilà, oui, il y a beaucoup de. Voilà, merci à la réalisation qui nous donne enfin le tableau des matchs des 16e de finale. J'étais à BPS EFO, donc EFO qui gagne 6 tirs à 5. Salitas qui a battu USFA à l'issue des tirs au but également 5 tirs à 4. Le RCB qui bat le IFA Matroku 3 buts à 0. Kozaf qui gagne également USS 3 buts à 0. Last Waininga a battu également Raimo 2 buts à 1. Vitesse FC, ASEC de Koudougou, ASEC qui maintient toujours la cadence et Isaka avec la Coupe du Faso également. Vous risquez de peut-être faire un tour à Koudougou pour faire peut-être un reportage pour qu'on puisse arriver à comprendre effectivement qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans cette équipe qui depuis le retour de la deuxième phase ne fait que s'embellit de jour en jour avec des victoires à un point fini avec l'entraîneur Saboté. On aimerait peut-être savoir ce qui a changé dans cette équipe. Belle idée, Isaka Ilboudo, on y fera un tour. Et sur l'autre partie du tableau, Royal FC a battu Afia 2 buts à 1. ASFB qui bat AS École 3 buts à 0. Canon du Sud était face à Majestic, donc victoire de Majestic 2 buts à 0 sur Canon du Sud. Léopard de Saint-Camille s'incline face à l'AS Douane 2 buts à 0. Téma Boquin qui bat ici le Luso 1 but à 0 également. 1 but à 0. D'accord. Tianda, c'est un coup dur pour un coup dur pour l'USO, oui, mais il faut savoir également que l'USO qui vient donc qui est dans des difficultés avec le coach qui vient donc de partir et tout. Reconnaissons également que là l'écart n'est pas si grand. Là Téma Boquin, quand on sait que le football qu'ils développent au niveau de la 2e division, ils sont comme une équipe de prévention. Ils ont raté donc de justesse la montée. Et cette année également, ils sont dans une dynamique vraiment ils jouent très bien. Mais il faut également se dire que l'équipe, il y a un piège un peu avec les équipes de première division. Une fois qu'ils croisent les équipes dites petites, je reviens un peu dans l'analyse de Yaya Kone. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que dès qu'il joue, il joue sans réserve parce qu'il se donne à fond. Pourtant, et ce sont des joueurs qui prennent souvent tout le temps pour préparer un match en fonction du terrain. Souvent, ils ont l'habitude souvent de jouer sur des terrains nus et autres. Et également, ils préparent beaucoup, surtout les matchs, les tirs au but. Ils prennent le temps de préparer les tirs au but. Pourtant, les équipes de première division, bien sûr. Et souvent, ils arrivent ils ont quoi? Le système, c'est quoi? C'est le système à la Mourinho. On attend et puis on ne procède pas de contre. Dès qu'on arrive à faire un hold-up, dès qu'on n'arrive pas, l'essentiel ce n'est pas encaisser et d'aller au tir au but, tout faire pour essayer donc de contrer. Maintenant, c'est de féliciter un peu l'équipe de l'AS Téma Boquin et espérer bien sûr donc, que ça va aller. Victoire de Téma Boquin qui se qualifie pour les 8e de finale. Le RCK également qui se qualifie en gagnant Azo 1 but à 0 et l'AS Police également qui se qualifie après une victoire
victoire de 3 buts à 1. L'AGEB également. Ce qui nous amène à voir les 16 qualifiés pour les 8e de finale. Voilà, on a Uzi, Bobo Sport, Étoile africaine de Zignaré, Étoile filante de Ouagadougou, Salitas, RCB, COSAF, Asfaïniga, ASEC de Koutgou, Royal FC, ASFB Majestic, AS Douane, Tema Boquin et RCK, AS Police. Ce sont donc les 16 qualifiés et non les oppositions. Voilà, pas les oppositions, mais les 16 qualifiés sur un tableau. Alors, on voit déjà que il y a 4 équipes de deuxième division. Ouais, je crois que c'est un mélange peut-être de première, la première division, Étoile africaine de Zignaré, on aura AS Tema Boquin et c'est tout. Voilà. Bobo Sport, voilà. Bobo Sport. Donc ça fait 4 équipes. 2, 3, 4. Bon, 4 sur 16. 4 sur 16. Bon, la hiérarchie est respectée. Voilà. 4. Et les 8e de finale se joueront au cours de cette semaine. Ça sera mercredi prochain. Et sinon, la Ligue professionnelle de football nous dira quand est-ce qu'on jouera ces 8e de finale. On verra également les oppositions. Et on parle de face au foot maintenant, du championnat, ou bien vous voulez Isaka? Non, je pense qu'on vous laisse continuer. Allez-y avec votre fil conducteur. Puisqu'on n'oublie pas le temps, Isaka, on verra les oppositions de la 25e journée du face au foot. Ce vendredi, il n'y a pas eu de match avancé. Voilà, permettre aux équipes de se reposer. Mais ce samedi, on aura au stade Wobidji Bobolasso, Raimo Usfa, un grand match, comme vous l'avez dit. Oui, un match de tous les dangers, si on peut le dire. Raimo qui reçoit, qui n'a vraiment plus droit à l'erreur. L'Usfa qui vient de se faire éliminer en Coupe nationale. C'est vraiment un déplacement, moi je dis souvent un déplacement assez périlleux. Donc il faut avoir vraiment les nerfs. Et je sais que Bobo sera gâté demain par rapport à cette rencontre. Oui, et à SEC de Koutgou qui joue sur ses installations face à l'AS Police. Voilà. Également, parce que quand on sait que l'AS Police également a cette façon de jouer, on sait qu'ils se sont trop fatigués entre le doyen et puis Idrissa Ouedraogo dans le championnat. Oui. C'est des retrouvailles qui ne seront pas du tout simples. Voilà, Majestic également, Zignaré qui sera face à Royal FC, Léopard de Saint-Camille jouera Asfaïninga IB. C'est un match également sur vos stades. C'est un match effectivement piège pour l'Asfaïninga qui a battu Raimo en Coupe du Faso, mais Léopard de Saint-Camille c'est quand même une équipe imprévisible. La preuve, le tal filant de Ouagadougou en a pris à ses dépens lors de la dernière journée. Voilà, AS Douane également sera face à l'ASFB au stade Issoufou Joseph Colombo. Et ce dimanche, Vitesse FC contre le RCB au stade Wobi de Bobo Dioulasso. COSAF au stade Issoufou Joseph Colombo sera face à l'Étoile filante de Ouagadougou. Uzo AS Sonabel, deux équipes également qui quittent la Coupe du Faso, vont s'affronter en seconde heure au stade Issoufou Joseph Colombo ce dimanche. Et Salitas RCK, un match reporté à une date ultérieure. Voilà donc ces empoignades de la 25e journée Isaka Ilbodo. Oui, des très grosses rencontres en perspective où des équipes ont forcément besoin de se faire des engranger assez de points pour pouvoir se mettre à l'abri. Surtout, je pense déjà à ce match Raimo Usfa jeudi. La 25e journée, c'est l'une des rencontres les plus qui sera le plus scrutée, le plus suivie. Parce que si Raimo réussit à gagner ce match, elle fait un petit bond et c'est un match qu'il faut forcément bien négocier. Alors que l'Usfa sort d'une défaite, elle n'a plus rien à faire en Coupe du Faso. L'objectif, c'est le championnat. Il faut regagner également pour emmagasiner la confiance. Parce que si vous ne gagnez pas, quand la confiance vous fuit, à un moment donné, ça devient très difficile. Surtout que l'Usfa donc sort du trio de tête. Voilà, parce que je crois que l'AS Douane est en avance. Voilà, l'AS Douane est en avance. Il faut peut-être que l'Usfa travaille à revenir dans le trio si toutefois elle veut rester. Ça commence à être beaucoup plus convoité. Voilà qui est bien dit. On va passer à l'autre rubrique de l'émission et c'est Vue sur le net. La première information vue sur le net, c'est l'entraîneur de l'USO qui, en tout cas, laisse ses joueurs de l'USO, Moussa Ouedraogo, qui n'est plus donc l'entraîneur de l'USO. On l'a appris sur les réseaux sociaux. Vous allez voir cette image où Moussa Ouedraogo est au stade Issoufou Colombo. Et c'est l'USO elle-même sur la page Facebook qui a annoncé, en tout cas, ce départ du coach. Dans un commun accord, les dirigeants de l'Union sportive. Je pense que c'est un nombre
imbroglio qui entoure donc le limogeage de Mourinho, il faut le dire. On va donner la réalisation parce que le communiqué de l'USO il y a déjà ce message sur la page officielle du club qui annonce que le club s'est séparé de son entraîneur d'un commun accord, et derrière il y a cette note donc qui charge Moussa Ouedraogo, donc comme pour justifier donc les raisons de son limogeage. Et quand je regarde donc cette note de fond en comble, moi je la trouve quand même assez farfelue. Je m'excuse du terme, mais elle n'est pas suffisamment justificative comme raison donc pour se séparer d'un entraîneur. On pouvait simplement dire par manque de résultats, effectivement, parce qu'insuffisant de résultats, parce que l'USO est effectivement mal classé. Mais se tabler donc sur ces raisons, moi je pense vous donne les raisons que c'est un abus de confiance, un abus d'autorité. Avant que vous continuiez, voilà, dans cette note, il est dit qu'il y a eu des propos acerbes après le match USO AS Police de la 21e journée contre le corps arbitral. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu des déclarations lors de la conférence d'avant-match prononcée par le coach Moussa Ouedraogo qui ont choqué le public et ainsi les encadreurs des équipes de première division. Et le championnat, voilà, et la troisième, Moussa Ouedraogo qui n'a pas, en tout cas, des résultats conséquents pour la suite du championnat. Voilà. Non, je vais rejoindre Ibé en disant que la troisième raison était peut-être une raison assez largement suffisante pour peut-être vous séparer d'un entraîneur quand vous êtes dans un championnat et que vous êtes un peu vers la queue. Donc, mais avancer les raisons qui sont en haut, comme d'entre rappeler, considérant, moi je crois que ça n'a aucun sens. Ici, tout le monde sait. C'est vrai, il y a des propos que d'autres pensent que c'est déplacé ou autre. L'entraîneur est revenu un peu pour faire un peu son mea culpa en griffe. Mais quoi qu'on dise, mais c'est ça aussi qui fait la beauté du championnat. C'est lorsque les entraîneurs se donnent aussi des pics. Et il a dit qu'il a été mal compris. Oui, il a été mal compris. Et même si c'est ce qu'il a dit, je crois que c'est également se donner des pics. Et ça, le match commence en conférence d'avant-match et ça se termine en conférence d'après-match. On le sait tous, c'est comme ça. Mais quand vous basez sur des propos, mais j'imagine si l'USO était premier du championnat, ça va m'étonner que ces propos-là on puisse le chasser. Mais il faut peut-être dire la vérité. Le problème il est où? Insuffisance de résultats ou bien peut-être côté motivation ou je n'en sais rien. D'après ce qu'on attend aussi, c'est pas du tout simple. C'est peut-être des raisons qu'on peut avouer. Mais prendre un peu les supporters. Votre avis sur mon avis est très mitigé parce que quand je regarde, je pense que on dit quand vous voulez peut-être tuer votre chien, vous l'accusez de rage. Peut-être que là, on a profité d'une situation, des résultats pas probants. Ça, c'est un point assez clé pour limoger l'entraîneur. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que c'est parce que nous sommes aussi dans un monde où les équipes ne sont pas encore des vraies institutions. Parce que tout ça dans les grandes équipes, les résultats, on en tient compte, même l'aspect comportemental de ceux qui sont à la tête des équipes aussi, on en tient compte. Donc je ne peux pas dire forcément que c'est ça qui a fait qu'on a forcément limogé, mais on avait besoin d'un gars aussi comme Mourinho qui donne quand même qui donne un peu de piment à notre championnat. Voilà, qui donne un peu de, non, c'est lui qui s'est fait appeler. C'est pas que voilà. Donc je pense que à ce niveau les résultats, nous on peut s'établir sur ça. Maintenant les autres aspects, bon, je pense que c'est des choses sur lesquelles on pouvait passer sur le plateau. Voilà, mais voilà, on pouvait passer sur ces autres aspects. On pouvait passer sur les autres aspects là pour faire l'économie de tous ces débats. Et puis bon, on va avancer et on parle à présent de cet article de Sidoya Sport qui en tout cas montre que l'USFA et quelques clubs en tout cas sont en train de demander à la Ligue professionnelle de football de poursuivre très vite le championnat pour en finir avec ces matchs en retard. Donc le championnat qui va vers un blocage selon ce site Sidoya Sport. IB. Alors moi je pense que dans la démarche assez pédagogique, il faut saluer ça parce que on est en train de franchir un palier qui est que les équipes quand même ont une administration de sport donc qui fonctionne correctement. De par le passé, c'est très rare de voir donc les clubs s'adresser à la Ligue et tout ça déjà il faut saluer ça parce que on a franchi un palier. Maintenant, dans les faits, il demande de puiser le match en retard. Moi, je pense quand même qu'il ne faut pas
accabler sur la Ligue de football professionnel parce qu'elle n'a quand même pas toutes la possibilité de faire Salitas et ils n'ont pas fait. Toutes les occasions qui se sont présentées pour que la Ligue fasse jouer Salitas, ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, il n'y a véritablement pas de raison donc de tirer à balles réelles donc sur la Ligue. Ils ont même fait jouer Salitas à 48 heures après un voyage. Donc tout ça, c'est faire en sorte que pour contenter tout le monde. Et aujourd'hui, moi je pense que... Il y a 2 matchs en retard. Oui, mais ça va être le 3e match contre le RCK. Je pense qu'il faut trouver effectivement les voies et moyens donc pour que les matchs en retard ne s'entachent pas. Mais vers la fin, comme c'est des questions de jurisprudence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel donc au bon sens. Et le bon sens ici voudrait quand même que tout le monde, vous ne vous positionnez pas comme quelqu'un qui veut tirer les ficelles pour tirer des bénéfices par rapport à une situation quand même très ambiguë dont personne ne maîtrise les décisions. Je relance un peu. Est-ce que ici l'USFA ne veut pas montrer que quand il y a trop de matchs cumulés à retard, et à la fin, est-ce que ça ne pose pas préjudice à l'équipe? Voilà. Tout le monde le sait, c'est vrai. Mais je crois que la Ligue est consciente de cela et la Ligue a intérêt peut-être à faire jouer les matchs à retard bien avant les 3 ou 4 derniers matchs. Mais bon, dit déjà qu'avant la 27e journée, il faut forcément stopper pour faire si. Ça peut également, la démarche peut être mal comprise, peut-être elle peut être vue comme une démarche non fair play de la part de l'USFA qui voit déjà peut-être, qui craint déjà peut-être déjà la non-obtention de son objectif qui est donc le titre. Bien mais sûr. Là, je crois que nous devons le fair play. Tous les pays qui sont là-bas africains le font, donc il faut savoir. Tous les pays le font, seulement la différence c'est que là-bas on fait de telle sorte que les matchs en retard ne s'accumulent pas parce qu'on est unanime que les matchs en retard, s'ils sont énormes, forcément ça biaise le jeu parce qu'à un moment donné, les autres sont là et puis vous jouez et vous avez le temps. Voilà pourquoi souvent les dernières journées on fait jouer toutes les équipes au même moment. Ne pas permettre à d'autres équipes de regarder les autres jouer ou d'avoir vu les autres jouer. Donc quelque part leur démarche au fond elle n'est pas à négliger. D'accord, on va terminer avec cette information que Salitas n'ira pas au Bénin avec ses 2 joueurs, Sami et Herman Nikiema qui sont out, voilà, et blessures, donc voilà. C'est 2 forces certaines, c'est les 2 meilleurs joueurs de cette équipe de Salitas actuellement, et là c'est quand même des forces en moins, des armes en moins pour Salitas, et malheureusement avec Pierre-Landry aussi Kaboré qui est une pierre de rechange importante dans cette équipe qui ne fera pas le voyage. Ladji Koulibaly lui aussi n'est pas allé pour raison de Covid, donc ils seront là-bas sans leur entraîneur, c'est les 2 meilleurs joueurs, donc ils sont partis quand même diminuer cette équipe de Salitas. Bonne chance à Salitas pour ce match retour face à Jarafa du Sénégal. C'est pour ce lundi 12 avril du côté de Porto Novo, Bénin. Voilà, qui me fait cette émission. Merci Ibé. C'est tout un plaisir. Issa Kailoudo Dianda. Merci. Pour avoir mordu son temps. Voilà, on s'excuse tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Yasmine Konaté pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi pour notre émission. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.